Euh, Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons faire le bilan de la semaine passée, c'est-à-dire de ma quatrième semaine du mois de mai. Et en même temps, parce que le mois, aujourd'hui c'est le 31, le mois a pris fin. Donc, en même temps, le bilan du mois, c'est-à-dire les trades que j'ai exécutés, combien de RR j'ai effectué, est-ce que je suis rentable ou bien est-ce que je ne suis pas rentable? Est-ce qu'il y a des erreurs, les erreurs que j'ai effectuées, que je vais corriger le mois prochain, ou bien est-ce que les leçons que j'ai apprises dans ce mois, d'accord? Donc, je vais vous partager ces leçons, je vais vous partager ces erreurs également pour vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs, pour vous permettre d'anticiper les erreurs là, pour vous permettre de connaître beaucoup de choses, ok? Des secrets, ainsi de suite. Alors, je vais passer directement sur mon journal de trading. On va commencer. Voilà. D'abord, on va commencer par la première semaine. Ok, comme vous pouvez le voir ici, la première semaine, j'avais effectué en tout 10 trades. Dans les 10 trades, j'avais fait 4 SL et 6 TP. Et c'est les 6 TP qui m'ont donné ER de 43. Je pense que j'ai fait une vidéo sur ça. On ne va pas beaucoup tarder sur ça. Et deuxième semaine, je pense que c'est deuxième semaine, j'avais fait beaucoup de trades. Beaucoup de trades. C'est deuxième semaine, j'avais fait 14 trades. 2 semaines. Deuxième semaine, j'ai fait 14 trades. Et dans les 14 trades, j'avais fait que 5 TP. 5 TP, 2 BE et 7 stop loss. C'est pour dire que plus tu trades beaucoup, plus tu perds. Donc, ça, c'est le premier conseil et la première leçon que j'ai apprise dans ce mois. Et je vais essayer de corriger le mois prochain. OK? Donc, retenez ça. Plus tu trades beaucoup, moins tu gagnes. Regardez, la semaine que j'ai beaucoup tradé, c'est la semaine que j'ai beaucoup tradé. Dans la même semaine, j'ai pris beaucoup de SL. 7 SL en une semaine, c'est beaucoup. OK? 14 trades en une semaine, c'est trop. C'est trop, d'accord? Parce que si ce n'était pas les ER de 93 de Bitcoin, ici, là, qui m'avaient sauvé, la semaine là, je ne serais pas rentable. Mais c'est les trades là qui m'ont suivi. Les sels là, les bails là, les bails là, qui m'ont donné en tout ER de 93. OK? Et le sel qui a donné 19 et le 19 là, c'est les trades là, et c'est les meilleurs trades du mois que j'ai tradé sur Bitcoin. Meilleurs trades, c'est les trades là. Même une journée, hein, et plus de 100 et quelques en une journée, le dimanche 10 mai 2026. OK? Après les bails là, il a donné confirmation pour le ciel, j'ai pris le ciel là aussi. Le ciel là a donné de 19. Donc, c'est les deux trades là qui m'ont sauvé ce jour-là. En fait, la semaine 2. Sinon, c'était mort. C'était pratiquement mort. Parce que après, ça, c'était le ciel qu'on a vu tout de suite sur BTC. OK? Donc, après ces trades-là, regardez combien de SL, 7 SL. Et les 7 SL-là, si je n'avais pas pris les trades-là, donc les 7 SL-là, moins les 7 ici-là, je l'ai sorti avec, ici d'abord avec 0,55 RR. Et peut-être c'est RR de 3 et 5 là qui allait être ici. Donc la semaine-là, c'était mort. J'étais de la rentable, mais avec RR de 6. C'est-à-dire 5,93 plus 0,55 ici. Vous allez sortir ici avec 6 RR dans une semaine. Imaginez 14 trades. Tu sors seulement avec 6 RR. C'est pas bon. C'est pas bon. Et qu'est-ce qui a fait cela? J'ai tradé beaucoup, ça c'est un. Et deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas trader sur beaucoup de paires. Regardez ici, j'ai tradé sur combien de paires? BTC, Silver, US30, US100, encore US100. C'est pas bon. Plusieurs paires. Et vous essayez de vous concentrer, vous aussi. En tout cas, si vous remarquez en bas ici, parce que semaine 3 j'ai tradé que BTC. Et semaine 3 là, j'étais encore malade, très malade. Mais j'ai forcé encore trader et j'ai pris des trades que je ne devrais même pas prendre. OK? Donc, essayez de vous concentrer sur maximum 3 paires.
Et avec les trois paires là, la paire qui montre votre, disons, votre stratégie actuellement, la paire qui montre que la structure est claire, concentrez-vous sur la paire là. Si l'autre paire ne vous montre rien, laissez ça. D'accord? C'est très, très important. Et c'est les leçons là, c'est quelques leçons là que j'ai apprises dans la semaine 2. Beaucoup de trades, c'est pas bon. Il faut trader moins, mais sélectionnez les trades à prendre. Prenez les trades à 5 étoiles. À 5 étoiles. Si j'essaie d'analyser mes essais qui sont là, il y a des trades que je ne devrais même pas prendre. Mais comme je voulais trader, c'est la raison pour laquelle j'ai pris des SL comme ça. OK? Donc, c'est très, très important de connaître ça. Alors, pour ne pas qu'on va prendre beaucoup de temps, on va venir au niveau de, quand même, c'est les conseils là que j'aimerais vous donner. Et encore, troisième conseil. Premier conseil, j'avais dit quoi? De trader moins. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Trader moins, mais prenez, exécutez les trades à haute probabilité. Ça, mon mentor m'a dit, d'après, lorsque il a vu le journal là, il a vu le bilan du mois, il m'a dit qu'il y a beaucoup tradé, que de réduire le nombre de trades. Et il a raison. Il a raison. OK? Donc, c'est le conseil là que également, je vous donne également. Trader moins. Cherchez les meilleures opportunités. Ça, tu peux faire 2 jours sans trader, ce n'est pas un problème. OK? 2 jours sans trader, ce n'est pas un problème. Mais quand tu prends un trade, il va falloir que le trade là te donne beaucoup de RR, beaucoup de résultats. OK? Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, je vous ai dit de ne pas trader beaucoup de paires. De ne pas aller sur bondir sur plusieurs paires. Non. Ça, c'est le deuxième conseil. Sélectionnez maximum 3 paires, à défaut 2 paires, sinon une seule paire même, et tradez ça. Plus vous vous concentrez sur 2 paires ou une seule paire, moins vous allez trader. Et moins vous allez trader, plus vous allez avoir des résultats. Ça, c'est des conseils que j'ai tirés à travers ce mois de mai. D'accord? Et je compte le partager avec vous. Donc, si vous voulez, moi aussi, me soutenir, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez et donnez votre avis dans les commentaires. Ça va aider l'algorithme à partager, à montrer cette vidéo à d'autres personnes. OK? Cliquez seulement sur s'abonner, ça va rien, ça va même pas prendre 5 secondes. OK? 5 secondes seulement, vous êtes déjà abonné. Ça va rien vous faire, ça va pas vous faire mal, ça va pas vous rien. Et vous aurez également l'occasion de tomber et de recevoir les autres vidéos aussi. OK? Parce que chaque semaine, je vais faire le bilan, je vais donner des conseils. D'accord? Et chaque fin de mois encore, je vais faire le même bilan et donner. Et en même temps, on va faire vous allez recevoir des vidéos, des podcasts sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Alors, troisième semaine, qu'est-ce que j'ai essayé de corriger? Troisième semaine, je ne tradais que BTC. Troisième semaine, BTC. Et regardez, malgré que j'étais malade, au moins, je suis sorti avec ER de 14. J'étais malade, mais je suis sorti avec ER de 14. Parce que j'ai essayé de me concentrer sur une seule paire la semaine 3. Et regardez, j'ai pris que 2 SL. Semaine 3, 2 SL. Et les 2 SL là, si je n'étais pas malade, si psychologiquement je n'étais pas impacté psychologiquement, c'est les traits que je ne devrais pas prendre. Quand on prend un premier trade ici, par exemple, je vais vous expliquer ça vite fait. Ici, j'ai pris un SL et un BE. Premier, c'était bon. Sarah, c'était bon. OK? Sarah, c'était bien parti. Prise de liquidité, premium, discount. Le prévu de la partie premium, il a fait prise de liquidité. Il devrait venir sauter ici. Normalement, même avec la stratégie, mon TP, mon TP allait être ici, cassure d'ici. Mais le fait que le prix n'a pas cassé ici, là, normalement, je devrais plus prendre un autre sell, un autre buy. Parce que l'objectif de ce mouvement-là, c'était de venir sauter ici. Mais lorsqu'il a sauté, il n'a pas sauté ici, il a fait échec de boss, c'est ça qu'on appelle SMS. Normalement, le prix doit encore se retourner. Le bas ne serait pas protégé, le prix va casser ce bas-là. Mais comme j'étais psychologiquement impacté, j'ai dit encore non, je prends encore réinturer pour venir encore casser. Et j'ai même mis TP jusqu'en haut parce que je voulais venir chercher la zone qui est là. Et c'était encore contre tendance. La tendance était baissière. J'étais en train de trader les retracements.
Et le retraitement, ce n'est pas obligatoire que le retraitement vienne de la partie premium ici. Tout cela, je connaissais ces théories-là. Mais je ne les ai pas appliquées parce que je me sentais, en ce moment, je ne me sentais pas bien. Donc, j'ai pris SL là et BE qui est là. Donc, c'est pourquoi il y a BE et SL ici. Et deuxième SL aussi. Deuxième SL aussi, regardez. Là, le prix a respecté les vins de cette zone. Il a donné boss, il a fait source pour la confirmation, mais il n'y avait pas de liquidité. Donc, le prix va venir chercher cette liquidité. Ça, c'est un. Deuxièmement, le prix qui est venu dans cette zone, il n'a pas impacté très bien la zone. Il n'est pas fini dans les 50%. Et c'est par rapport le prix est venu maintenant toucher les 50, disons 80% de la zone. Après, on va sortir en SL. Et puis, il a coulé après. Je voulais mettre même le résultat après. Il a coulé jusqu'à TP ici. Après, il m'a voir sortir ici en SL. Et regardez, mon SL il se trouve dans cette zone. La zone même que j'ai tracée, le prix m'a sorti dans cette même zone. Si j'avais mis encore mon SL derrière cette zone ici, là, j'allais encore toujours être dans le trade. Mais comme je voulais attendre une confirmation, mais la confirmation qui n'a pas de SL et de liquidité comme ça, le prix m'a fait sortir. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, si vous êtes le conseil ici, ou bien la leçon d'ici que j'ai retirée, si vous êtes malade, vous ne vous sentez pas bien, ou bien vous avez fait bagarre avec quelqu'un, ne tradez pas. Ne tradez pas. Laissez le marché tranquille. Sinon, vous allez faire n'importe quoi sur le marché et vous allez perdre. OK? Et vous allez perdre. Donc, c'est les trois TP là qui m'ont sauvé. Les trois TP là. Regardez même les TP là. Un pour 5, un pour 3. Je n'ai pas fait de bons résultats. Regardez ça. Regardez ça. Oui? J'ai pas fait de bons résultats. J'ai pas fait de bons résultats. Et il y a des leçons que j'ai écrites encore ici, les remarques. OK? Donc, un pour 3 avec SMC, c'est petit. C'est petit. Donc, on a vu ça. Regardez, même TP là, il est venu juste dans cette zone ici. C'est là-bas que je suis sorti, de cette zone qui est là. Il n'a pas pris TP ici. Donc, disons, je ne suivais même pas la tendance et autres. Regardez ça. Oui, BE là, BE là. Là, je voulais venir ici et continuer. Mais la tendance était baissière déjà. Mais moi, j'avais misé que le prix va venir dans cette zone. Il m'a fait sortir, il est parti. Il m'a sorti en BE ici. Je suis rentré là, il m'a sorti en BE ici. Donc, la semaine là, j'ai traîné n'importe comment. Donc, je pense que c'est le quatrième conseil, ça. Si vous êtes psychologiquement fatigué ou malade, ne tradez pas. Laissez le marché. OK? Ça, c'est les conseils que moi-même, je me suis donné et que je vais appliquer le mois de juin. OK? Donc, quatrième semaine, c'est ici maintenant notre objectif d'aujourd'hui. Quatrième semaine. Quatrième semaine, je n'ai fait que 5 trades. 5 trades. Et regardez, trois semaines, semaine 3, j'ai fait 6 trades avec 4 ER de 14. ER de 14. 6 trades, ER de 14. Mais lorsque j'ai récupéré ma santé, j'ai dit, mais si je vais bien, je trade. Si je ne vais pas bien, je ne trade pas. Et ça m'a donné beaucoup de choses. Par exemple, à partir du mercredi, je n'ai plus tradé. Pourquoi? Parce qu'il y avait fête de Tabaski. Je me suis dit, comme il y a la fête, je ne trade pas. J'ai laissé le marché tranquille. Parce que j'étais en bonne santé. Sinon, j'allais dire non, je continue encore de trader la fête. Mais j'ai laissé le marché tranquille. Et je suis sorti avec R de 45 et au lieu de R de 14 encore. Et je n'ai pris qu'un seul SL. SL là. Ça. Et ça également, je ne devrais pas prendre. Mais comme le prix a donné confirmation ici, il a fait boss, il a fait source, il a créé de la liquidité, il est venu prendre la liquidité. C'est pourquoi je suis rentré. Mais il m'a donné SL après. Ça qui est là. C'est normal, c'est inévitable les SL. Mais avant de prendre SL, j'avais fait d'abord BE à 1 pour 3. J'avais fait d'abord BE ici. OK. Ici. Le prix m'a BE, on peut le voir. Je cherchais là. Et il m'a BE après.
et il est descendu. Et c'est après maintenant, le lundi maintenant, j'ai fait deux trades et deux TP sur Silver et Gold. Là, sur Gold, j'ai fait 7,43. Et sur Silver, j'ai fait 10 et 13,06. J'ai fait 13,06 sur Silver. Un conseil également, Silver et BTC et Gold, presque c'est le même mouvement. Si vous regardez setup avant, setup après. OK? Et regardez pour Gold. Setup avant, setup après. Même chose, même mouvement. OK? Même mouvement. J'avais tracé les deux zones. Il a cassé la première zone. Et la deuxième zone, il a respecté à cause de la liquidité. Et c'est la partie premium. OK? Comme vous pouvez le voir ici. Il n'a pas touché la zone ici. Et ici, il n'a pas touché la zone. Donc, on ne doit pas rentrer. C'est une liquidité. Et il est venu ramasser tous ceux qui sont rentrés ici, là. Pour venir chercher ici. Il est déjà fait sortir ici le dimanche à l'ouverture du marché afin de compter de chuter jusqu'à TP. Lundi. OK? C'est très, très important. Alors, mardi, un sur TP sur le BTC. OK? Ici, j'ai fait deux TP en un trade. Il a touché cette zone. Il a fait boss short. Il a donné confirmation. Je suis rentré ici. Donc, lorsque je suis rentré ici, le prix a avancé, comme vous pouvez le voir là. Là, je suis rentré, qui est là. Il a avancé d'un coup et par après, c'était prise de position principale, bien sûr, c'est un contre réel. Et là, il a retracé. Et ici, deuxième position, entry. Donc, c'est les deux positions-là qui m'ont donné ER2, 18,70. Et mercredi, j'ai pris SL sur BTC encore. J'ai dit non, je ne traite plus parce que jeudi, vendredi, j'ai problème de fête et autres là. Et c'est laissé tomber. Donc, la semaine, les 4 semaines, j'ai été rentable dans les 4 semaines, malgré que j'étais malade au niveau de la troisième semaine, mais la semaine encore était rentable. OK? Et quatrième semaine aussi rentable avec ER 41. Donc, le mois de mai, je suis rentable. On va venir d'abord voir maintenant combien de SL j'ai pris dans le mois de mai. Dans le mois de mai, j'ai fait 14 trades perdants. 14 trades perdants. OK? Semaine 4, un seul. Semaine 3, 2 SL. Et c'est semaine 2, j'ai fait 7 SL. Et première semaine, 4 SL. Donc en tout 14 SL. C'est pas normal. Malgré que je suis rentable dans le mois, mais c'est pas normal. Et qu'est-ce que je dois corriger tout ça là? C'est ça que je viens de dire. Moins de trading. Et sélectionner les meilleures opportunités. Vous aussi faites la même chose. Diminuez les paires, diminuez le nombre de trades que vous prenez. Si un trade n'est pas clair, n'est pas propre, si ce n'est pas un trade à 5 étoiles, laissez. Il y a beaucoup de trades ici qui ne répondent pas à la stratégie, mais j'ai pris. C'est pourquoi beaucoup d'essais. Et j'ai fait comme les trades gagnants, 17 trades gagnants. 17 trades gagnants. OK? 17 trades gagnants. Donc, c'est petit. Je peux dire comme ça. Je dois diminuer le nombre de trades. Et j'ai pris 5 BE. Quand on vient au niveau de par semaine ici, quand on compte, il y a 5 BE. 5 BE. Là, il y a 2 BE. 1, 2, 3. Ici, 4. On peut le voir ici, 4. Et cinquième BE, c'est ça. Ici, 4. Ici, 5 BE. Donc, 5 BE, 14 SL et 17 trades gagnants. En tout, 31 trades, c'est trop dans le mois. C'est trop. Donc, je dois réduire ça. Je dois miser sur des bons trades. OK? Et vous aussi, essayez de miser sur des bons trades. Donc, quand on vient maintenant sur le trade total, donc en tout, voici le nombre de trades que j'ai pris et le trade que j'ai pris. Attendez, je vais calculer ici. Je vais calculer en fonction ici du résultat. OK?
Calculer. Quantité. Allez, on va calculer la quantité. Pointeur. OK, c'est là, 35 trades. J'ai pris 35 trades. Oui, 35 trades en tout. C'est trop. Dans le mois, c'est trop. Donc, je dois réduire cela en faisant quoi? En sélectionnant les trades à 5 étoiles. Le mois de juin, Inch'Allah, c'est ce que je vais corriger. Donc, qu'est-ce qui m'a permis de faire cela? Comme conseil également, c'est le journal de trading. Il ne faut jamais trader sans un journal de trading. Chaque trade que tu vas prendre, ou bien chaque trade, chaque analyse que tu as effectuée, il faut analyser, il faut tracer cela. Il faut mettre ça dans un journal. Le trade avant, le trade après, les raisons qui a fait que tu as pris et tout. Ça va te permettre de t'améliorer. Donc, trader avec les journaux de trading, OK? Donc, c'est très, très important. Et ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Donc, c'était la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, dites-moi dans les commentaires, vous tradez avec combien de paires, ça c'est un. Et deuxièmement, quelle est la leçon qui vous a beaucoup marqué, ou bien que vous-même vous voulez changer, que vous faites souvent dans vos trading et que vous voulez changer. Dites-moi dans les commentaires, d'accord? La leçon que vous voulez changer pour le mois prochain. La leçon que vous avez tirée dans cette vidéo. Et abonnez-vous pour les autres vidéos. Je vous remercie. On est ensemble. C'était MLS, le baron du marché. Merci.